Et si je vous disais qu'il y avait un nom qui a été écrit dans les archives divines du ciel, mais Dieu lui-même l'a effacé. Pas à cause d'une erreur, pas à cause d'un malentendu, mais parce que la personne derrière ce nom a choisi de vivre dans une rébellion tranquille, tout en portant le visage de la religion. Ce n'est pas une parabole, c'est réel, c'est dans votre Bible. Genèse 38, 7. Le premier-né de Juda était méchant à la vue du Seigneur. Donc le Seigneur l'a mis à mort. C'est ça, une ligne, un verdict, une conséquence éternelle, pas de seconde chance, aucune explication, juste une âme qui a disparu du plan rédempteur de Dieu, et peut-être même du livre de la vie lui-même. Et maintenant, la question qui devrait vous secouer à votre cœur. La même chose pourrait-elle vous arriver en ce moment? Vous allez à l'église, vous chantez les chansons, vous citez des versets, mais au fond, votre cœur est loin de Dieu. Vous êtes devenu à l'aise dans la routine, engourdi pour la grâce et aveugle à votre propre condition spirituelle. Et si Dieu devait peser votre vie aujourd'hui, pas vos paroles, pas votre image, mais votre cœur, votre nom serait-il toujours là? Ou l'effacerait-il aussi? Cette vidéo n'est pas seulement une histoire d'un homme oublié dans l'Ancien Testament. C'est un miroir spirituel, et ce que vous voyez ici pourrait changer votre éternité. Parce que la vérité est que le livre de la vie est réel, et tous les noms ne y restent pas. Mais il y a encore de l'espoir, encore un chemin de retour. Si vous respirez, Dieu n'a pas encore fermé votre histoire. Mais la fenêtre ne restera pas ouverte pour toujours. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que vous êtes sur le point de découvrir comment vous assurer que votre nom n'est pas seulement écrit, mais scellé dans le livre de la vie. Si ce message frappe déjà votre esprit, arrêtez de faire défiler, frappez comme, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche, car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement le contenu, c'est votre réveil du ciel. Commençons. Ils disent que certaines histoires sont si courtes parce que leurs conséquences parlent plus fort que leurs paroles. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque nous tombons sur l'une des lignes les plus troublantes de la Bible, dans Genèse 38, 7. Mais eux, le premier-né de Juda, étaient méchants à la vue du Seigneur. Donc, le Seigneur l'a mis à mort. C'est ça, aucune liste de crimes, aucun jugement détaillé, juste un verdict divin. Une phrase a été tout ce qu'il a fallu à Dieu pour couper quelqu'un de son plan, et peut-être son livre de vie. Imaginez cela, alors que la plupart des personnages bibliques sont connus pour leurs actes de courage, leur repentir ou même leur chute et leur rédemption. Se démarque parce que son histoire se termine avant qu'il ne commence vraiment. Il ne s'agit pas seulement de la punition, c'est un réveil spirituel, un réveil enveloppé en silence. Lorsque Dieu lui-même écrit un homme hors de l'histoire, nous devons nous arrêter et demander « Pourquoi ?» La partie choquante n'est pas seulement que Dieu a supprimé c'est que la Bible ne nous donne aucune explication supplémentaire. Ce genre de silence n'est jamais accidentel, c'est une stratégie divine. Cela nous oblige à regarder plus profondément, pas aux actions mais à ce que son absence représente. Vous voyez, a été le premier-né de Juda, un descendant direct d'Abraham, Isaac et Jacob. En d'autres termes, il se tenait sur un sol sacré. Il avait un héritage spirituel dont la plupart des gens ne feraient que rêver. Et pourtant, malgré tout cela, il a été effacé. Ce n'était pas un étranger, c'était quelqu'un dans la famille, quelqu'un qui aurait dû faire avancer la flamme de la foi. Mais au lieu de cela, la lumière en lui est sortie. Ce silence, cela en dit long. Cela nous avertit qu'avoir un héritage ne signifie pas que vous y marchez. Et naître dans une bénédiction ne garantit pas que vous finirez béni. Pensez-y. Combien de personnes aujourd'hui sont comme nés dans l'Église, élevés dans la parole, familiarisés avec le nom de Jésus-Christ et entourés de la présence de Dieu, mais leur cœur reste loin. Il est facile de supposer que si vous faites partie d'une famille spirituelle, vous êtes automatiquement en sécurité. Mais l'histoire nous dit le contraire. La foi n'est pas héritée, il est vécu.
La Bible est claire dans Hébreux 11, 6. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et eux, ils ne faisaient pas plaisir à personne, pas même son propre Créateur. Le texte dit qu'il était mauvais à la vue du Seigneur, pas nécessairement à la vue de l'homme. Cela signifie que vous pouvez paraître saint aux gens et être toujours disqualifié par Dieu. Cela frappe dur, parce que cela nous montre que le jugement divin n'attend pas les applaudissements. Il bouge avec justice, même lorsque personne d'autre ne voit le mal. Et voici la partie qui pique le plus. Dieu n'a pas corrigé il l'a enlevé. Cela nous dit quelque chose de critique sur la justice de Dieu. Il arrive un moment où la patience divine se termine et le jugement commence. Nous aimons parler de la miséricorde de Dieu, et c'est réel, il est profond et c'est puissant. Mais cette histoire nous rappelle que la miséricorde a une limite lorsque la grâce est rejetée. Quand quelqu'un continue de vivre en rébellion malgré toutes les chances de se repentir, le paradis n'envoie pas toujours un autre avertissement. Parfois, cela envoie une fermeture. Cela devrait provoquer une profonde peur de Dieu. Pas une peur qui nous repousse, mais qui nous rapproche de la révérence. Une peur qui nous rappelle qu'il n'est pas seulement sauveur, il est également juge. Et ses décisions ne sont pas basées sur la popularité, mais sur la pureté. Alors maintenant, la question change. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que Dieu regarde nos vies, pas seulement nos lèvres. Cela signifie que ce que nous faisons avec notre position spirituelle est importante. L'histoire d'Èr nous montre que le privilège divin, sans obéissance, mène à la suppression divine. Vous pouvez être choisi et toujours coupé. Vous pouvez avoir une vocation et être toujours disqualifié. S'il n'y avait pas de place pour l'hypocrisie dans l'histoire de Èr, qu'est-ce qui nous fait penser qu'il y a de la place pour le nôtre? Il est temps de faire l'inventaire. Pas de ce que les autres voient, mais de ce que Dieu voit. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas votre apparition à l'Église qui écrit votre nom dans le livre de la vie, c'est votre alignement avec le cœur de Dieu. Et tout comme Èr, nous devons tous faire face à la question, suis-je vraiment en train de plaire à Dieu ou est-ce que je porte juste un nom? Quand les gens entendent le nom la plupart ne se souviennent pas de lui. Et pourtant, il a été le premier-né de Juda, le fils de l'un des 12 patriarches d'Israël. Ce n'est pas un petit titre, n'était pas n'importe quel homme hébreu. Il était un descendant direct d'Abraham, l'ami de Dieu, et le petit-fils de Jacob, qui a lutté avec Dieu et a vécu. Sa lignée était sainte. Son héritage était censé être légendaire. Selon la tradition hébraïque, le fils du premier-né a porté une responsabilité sacrée. Il n'était pas seulement l'héritier légal d'une double portion d'héritage, il devait également diriger spirituellement, porter le flambeau de la foi et de l'obéissance et représenter la maison devant Dieu. Avait cette vocation qui lui avait été imposée par droit d'aînesse, et pourtant il l'a gaspillée. Il vivait avec un privilège divin, mais sans but divin. Nous supposons souvent que le fait d'être proche de quelque chose de saint nous rend saints. Mais c'est l'un des mensonges les plus dangereux de la religion. La proximité avec les choses de Dieu n'est pas égale à la relation avec Dieu. Était entouré des promesses de Dieu, des traditions de la foi et de l'héritage prophétique, de l'alliance. Mais son cœur a été déconnecté. Il a été élevé dans une maison où les histoires de rencontres divines étaient réelles. Il a entendu la voix de l'héritage, mais il ne l'a pas laissé changer sa vie. Cela devrait nous terrifier, parce que combien d'aujourd'hui grandissent à l'Église, entendez l'évangile de Jésus-Christ, connaissez les Écritures et choisissez toujours la rébellion. Combien héritent de la Bible, mais ne le laissent jamais devenir leur norme. L'histoire d'Èr est un miroir, nous montrant qu'une sainte famille ne garantit pas un cœur sacré. Juda, le père d'Èr, n'était pas étranger aux erreurs. Sa vie était une histoire complexe de péché, de repentir et de rédemption. Et pourtant, Juda serait finalement choisi par Dieu comme la ligne à travers laquelle Jésus-Christ, le Messie, viendrait. Cela aurait dû signifier que Èr avait un siège au premier rang du destin.
Il avait un chemin taillé devant lui qui conduisait directement à l'accomplissement divin. Mais au lieu de marcher dans cet objectif, il s'est tourné dans l'obscurité. L'Écriture ne dit rien de son repentir, pas de moment d'humilité, aucun signe de transformation intérieure, juste le jugement. C'est comme s'il se tenait à la porte de la gloire, mais a refusé d'entrer. À quel point est-ce tragique? Être né dans une lignée prophétique, mais mourir comme un orphelin spirituel. Cela nous rappelle, appeler ne signifie rien si ce n'est pas sorti avec foi. La durée de vie des urgences était courte, mais son poids est lourd. Le silence autour de ces actions laisse la place à la réflexion. Qu'est-ce qui a si mal passé au cœur d'un homme qui en avait tant? La réponse peut être la suivante. Parfois, ce n'est pas une rébellion extérieure qui détruit une personne, mais la résistance silencieuse dans l'âme. Peut-être que ER n'a pas maudit Dieu avec ses lèvres, mais peut-être qu'il l'a fait de sa vie. Peut-être qu'il n'a pas abandonné les traditions, mais il a abandonné la vérité derrière eux. Ce rejet subtil est souvent plus dangereux que la rébellion ouverte, parce que c'est caché, et Dieu voit ce qui est caché. 1 Samuel 16, 7 nous rappelle: l'homme regarde l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. Le cœur de ER devait être pourri par endroits que seul Dieu pouvait voir. Que cette partie de l'histoire soit un point de contrôle pour chaque croyant. Le nom d'Er aurait dû faire partie de la lignée du Christ. Il avait un siège dans le plan de rédemption, mais il l'a perdu, pas à cause des circonstances, mais à cause du choix. Et c'est la partie qui donne à réfléchir. Il n'a pas été effacé par accident, mais par décision divine. Dieu l'a retiré pour que la ligne de foi ne soit pas corrompue par un cœur qui a refusé de changer. Dans un monde où les titres et les antécédents sont célébrés, l'histoire des urgences retire tout ce qui compte vraiment, votre cœur devant Dieu. Il ne s'agit pas de votre nom de famille, de votre héritage spirituel ou de votre routine religieuse. Il s'agit de votre foi, de votre obéissance et de votre volonté d'être transformé. Parce que la lignée vous donne accès, mais seule la foi garde votre nom écrit. Il y a un type de poids unique que le silence porte dans les Écritures. Quand Dieu choisit de ne pas parler, ce n'est pas parce qu'il n'a rien à dire, c'est parce qu'il en a déjà dit assez. Le cas de ER est un parfait exemple de ce saint silence. La Bible nous dit dans Genèse 38, 7 que ER était méchante à la vue du Seigneur et le Seigneur l'a mise à mort. C'est ça, pas de longue liste de péchés. Aucune confrontation publique comme le roi David l'avait fait. Aucun avertissement prophétique comme Saul a reçu. Juste une porte à huis clos et un jugement final. Ce silence n'est pas une négligence. C'est de la précision. Cela signifie que Dieu révèle quelque chose à travers ce qu'il retient. Lorsque la Bible n'explique pas la méchanceté d'ER, elle nous invite à examiner l'invisible. L'état spirituel d'un homme dont l'apparence extérieure avait peut-être l'air bien, mais dont le cœur était complètement faux. L'absence de détails en dit beaucoup. Cela implique que la méchanceté d'ER n'était pas nécessairement visible pour les gens, mais elle était indéniable pour Dieu. Et c'est effrayant, car cela signifie que vous pouvez vivre une vie qui semble moralement propre, même religieusement appropriée, tout en vous corrompant à la vue de Dieu. Jésus en a mis en garde dans Matthieu 23, appelant les pharisiens qui avaient l'air justes à l'extérieur, mais étaient pleins d'hypocrisie et de méchanceté à l'intérieur. Eux auraient pu vivre comme ça. Il aurait pu prier en public, honorer la tradition et accomplir des rituels. Mais rien de tout cela ne comptait si son cœur était distant. Ce type de rébellion interne est plus dangereux que nous ne le pensons, parce qu'il se cache derrière un masque de piété, tandis que l'âme rejette tranquillement Dieu. Et le ciel le voit, le paradis le voit toujours. Cela devrait nous faire une pause et refléter combien de fois évaluons-nous notre santé spirituelle en fonction du comportement externe. Aller à l'église, citant les Écritures, publier des versets bibliques en ligne, ces choses sont bonnes, mais elles ne sont pas la preuve d'un cœur rendu. A peut-être vérifié toutes les boîtes religieuses,
mais quelque chose de profondément en lui s'était détourné de Dieu. Et quand quelqu'un choisit constamment de se rendre à la reddition, même en portant un masque spirituel, il parcourt le même chemin. C'est sobre, parce que le silence autour de l'ER nous oblige à regarder à l'intérieur. Pas au bruit de l'activité religieuse, mais à l'immobilité où les vraies batailles se produisent, où se cache la fierté, où l'amertume prend racine, où nous honorons Jésus-Christ ou le repoussant en secret. Le silence de Dieu sur les actes de ER nous enseigne également autre chose. Nous n'avons pas besoin de connaître le péché pour comprendre les conséquences. La Bible ne nous dit pas ce que ER a fait, il nous dit ce que Dieu a fait. Et c'est ce qui compte. C'est un avertissement divin, j'en ai vu assez pour agir. Dans Hébreux 4, 13, nous nous rappelons « Rien dans toute la création n'est caché à la vue de Dieu ». Ce verset devrait nous secouer, parce que cela révèle que Dieu n'a pas besoin de preuves des hommes pour juger avec justice. Il voit les motifs, il entend les pensées, et quand la miséricorde est moquée et que la sainteté est méprisée, le jugement finit par venir. L'histoire de ER ne concerne pas le scandale. Il s'agit de secret. C'est une histoire édifiante de ce qui se passe lorsque quelqu'un refuse de vivre en vérité devant Dieu, même en apparaissant debout devant les autres. Ainsi, le silence, dans ce passage, devient un miroir. Il reflète ce que nous essayons souvent d'ignorer, que Dieu n'est pas dupe par les apparences. Il n'a pas besoin d'une liste de péchés pour justifier son jugement. Un moment d'évaluation divine est suffisant. Et voici la partie qui coupe profondément. Dieu n'a pas envoyé de prophète pour avertir. Il n'a pas laissé le temps de repentir. Cela signifie que ER avait déjà rejeté suffisamment de lumière. Il avait vu et entendu la vérité et avait quand même choisi la rébellion. Et cette rébellion, bien que cachée aux yeux humains, flamboyait devant le trône de Dieu. Donc, la question que nous devons nous poser n'est pas « qu'est-ce que R a fait ?» mais plutôt « que voit Dieu en moi que les autres ne le font pas ?» Ce changement de concentration pourrait être la chose même qui nous sauve. Il y a une raison pour laquelle la Bible ne revêt pas le sucre de l'histoire des urgences. Ce n'est pas seulement une histoire de jugement, c'est une classe divine. La première leçon la plus évidente ici est que Dieu voit le cœur. L'homme est facilement impressionné par le statut, les rituels et l'apparence de la justice. Mais Dieu, il regarde au-delà de chaque titre et de chaque geste. Dans 1 Samuel 16, 7, lorsque Samuel a essayé d'ouvrir le mauvais fils de Jesse, Dieu l'a interrompu avec cette vérité. Les gens regardent l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. Eux étaient probablement respectés par ceux qui l'entourent. En tant que premier-né de Juda, il avait l'autorité, il a eu une influence. Mais Dieu n'a pas été ému par la position d'Er. Il était affligé par l'état de Er. Au moment où votre vie extérieure est plus forte que votre reddition intérieure, vous êtes déjà en danger. La foi sans obéissance n'est que la performance, et la performance ne plaît jamais à Dieu. Une autre leçon puissante que nous trouvons dans l'histoire d'Er concerne l'hypocrisie. La Bible dit qu'il était méchant aux yeux de Dieu, mais ne dit pas que quelqu'un d'autre a remarqué. Cela signifie que ER vivait probablement une double vie. Et si nous sommes honnêtes, c'est une lutte que de nombreux croyants sont confrontés. Extérieur, nous servons, sourions, publions des versets et faisons l'Église. Mais intérieurement, nous pouvons être amers, fiers, impénitents ou spirituellement engourdis. Jésus a traité ce même problème lorsqu'il a réprimandé les pharisiens, disant dans Matthieu 15, 8, « Ces gens m'honorent avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » L'avertissement ici est effrayant. Si votre cœur n'est pas aligné avec votre culte devient un bruit vide. Et pire, cela devient offensant pour Dieu. ER nous enseigne que la fausse sainteté peut conduire à un réel jugement. Vous pouvez tromper le monde, mais vous ne tromperez jamais le trône. Parlons maintenant de la dureté du cœur. Dieu est miséricordieux au-delà de ce que nous pouvons comprendre, mais la miséricorde rejetée à plusieurs reprises devient un jugement.
La Bible ne dit pas que E.R. était un pécheur unique. Il dit qu'il était méchant aux yeux du Seigneur. Cela implique de la persistance. Il a choisi la rébellion sur le repentir, même lorsque Grace a été prolongée. Et à un moment donné, la patience de Dieu était épuisée. C'est ce que Romains 2,5 décrit. Mais à cause de votre entêtement et de votre cœur impénitent, vous rangez une colère contre vous-même. C'est la vérité terrifiante. L'amour de Dieu est depuis longtemps, mais pas sans fin. Il nous attire, à maintes reprises, à travers la croix de Jésus-Christ. Mais si nous résisons et résisons, la fenêtre de la grâce se ferme finalement. Eux ne se faisaient pas seulement pécher. Il dura son cœur contre la voix de Dieu. C'est ce qui a scellé son sort. La quatrième leçon est que la responsabilité spirituelle est réelle. Eux avaient un rôle dans le plan de Dieu et il l'a échoué. Il n'était pas un caractère aléatoire. Il était censé faire avancer l'héritage spirituel. Mais Dieu l'a retiré et a toujours rempli son dessein par quelqu'un d'autre. Cela prouve une réalité qui donne à réfléchir. Si vous refusez votre vocation, Dieu n'annulera pas sa mission. Il le donnera à quelqu'un de plus obéissant. Votre désobéissance n'arrêtera pas la volonté de Dieu, mais elle peut y arrêter votre part. C'est pourquoi la parabole des talents de Matthieu 25 est si urgente. Le serviteur qui a enterré son cadeau n'a pas simplement été ignoré, il a été chassé. Dieu attend des fruits. Et si nous ignorons notre mission, nous risquons d'être remplacés, pas par cruauté, mais parce que le royaume de Dieu ne peut pas être construit sur la rébellion. Enfin, nous apprenons que l'héritage spirituel ne vous protège pas du jugement. Seule la foi et l'obéissance. Eux faisaient partie de la lignée choisie, la lignée qui a conduit à Jésus-Christ. Mais faire partie d'une famille choisie ne garantit pas un cœur choisi. La foi de vos parents ne peut pas vous sauver. Votre fréquentation de l'Église ne vous protégera pas. Vous devez faire votre propre marche avec Dieu. La Bible est claire dans Philippiens 2,12. Élaborez votre propre salut avec peur et tremblement. Ce verset nous rappelle que le salut est personnel, la responsabilité est personnelle, et le jugement, c'est personnel aussi. A eu toutes les occasions de vivre une vie qui a honoré Dieu, mais il l'a jeté, pas parce qu'il ne connaissait pas la vérité, mais parce qu'il ne se souciait pas de le vivre. Et pour cela, il est devenu l'homme que Dieu a effacé. L'une des choses les plus étonnantes à propos de l'histoire de E.R. est la suivante. Même s'il a été effacé, le plan de Dieu a avancé. Cette vérité seule devrait provoquer à la fois la peur et le réconfort. La peur, car cela montre qu'aucun de nous n'est irremplaçable dans l'œuvre du royaume. Et le réconfort, parce que cela nous rappelle que même lorsque les individus tombent, le dessein de Dieu n'échouera jamais. Eux étaient censés être le navire. Il avait le nom, la lignée, la position, mais il manquait le cœur. Et donc Dieu, dans sa sagesse divine, l'a retiré et a redirigé l'histoire. Mais l'histoire ne s'est pas terminée. C'est la souveraineté de Dieu en pleine exposition. Les humains peuvent se rebeller, mais le paradis ne panique pas. La volonté de Dieu n'est pas fragile. Il coule comme une rivière, se penchant autour des obstacles et sculptant un chemin à travers des endroits impossibles. E.R. a été supprimé, mais la lignée a continué à travers Tamar. Maintenant, c'est là que la grâce de Dieu devient encore plus évidente, parce que Tamar, la femme souvent négligée dans cette histoire, devient une figure clé de la ligne messianique. À la mort d'E.R., Juda a tenté de maintenir la loi sur le lévira en donnant à Tamar le frère d'Er, Onan. Mais Onan a également manqué à la volonté de Dieu, et lui aussi a été jugé. Finalement, à travers une tournure choquante de la providence divine, Tamar conçoit par Juda lui-même et la lignée de Jésus-Christ est préservée. C'est désordonné, c'est inconfortable, mais c'est réel. Dieu n'est pas limité par l'échec humain, il écrit directement à travers des lignes tordues. Lorsque E.R. est sorti du plan, Dieu a soulevé une autre manière. La lignée qui a conduit à Jésus ne pouvait pas être arrêtée. La grâce de Dieu trouvera toujours un navire. Si l'un dit non, un autre dira oui. Cela nous apprend une leçon critique sur la mission divine.
le but de Dieu est plus grand que votre désobéissance. Oui, vos actions ont des conséquences. Oui, la rébellion peut vous retirer de votre appel. Mais même alors, Dieu accomplira toujours sa volonté. Cela ne rend pas la désobéissance sûre, cela sait qu'il sobre. Parce que si vous choisissez de ne pas marcher dans le destin que Dieu a écrit pour vous, il ne changera pas le destin, il changera la personne. L'opportunité se transmet. Et parfois, vous n'en obtenez pas une seconde. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc 9, 62, « Personne qui ne met une main dans la charrue et regarde en arrière n'est apte au service dans le royaume de Dieu. » Regarda en arrière. A refusé la charrue et quelqu'un d'autre l'a ramassée. Ne laissez pas votre mission devenir la récompense de quelqu'un d'autre. Mais remarquez autre chose ici. Même face à la dysfonction humaine, Dieu a apporté la rédemption. L'histoire qui a commencé par la désobéissance se termine par l'ordre divin. C'est le genre de Dieu que nous servons. Un Dieu qui prend des débuts brisés et produit des bénédictions éternelles. C'est la même histoire avec David et Bathsheba, avec Péter après son déni, avec Paul après avoir persécuté l'Église. Dieu n'abandonne pas son dessein simplement parce que les gens tombent, mais il retire ceux qui persistent dans la fierté. C'est la différence. Grâce est pour le repentant, mais le jugement vient pour les endurcis. Le cœur d'Èr a été scellé de rébellion, alors Dieu a scellé son histoire. Mais à travers ce jugement, la miséricorde de Dieu a toujours brillé, en poursuivant le plan par une personne inattendue. Cela nous laisse avec une pensée qui donne à réfléchir. Si le plan de Dieu va de l'avant, la seule vraie question est, vous en ferez-vous? Aurait pu être un nom gravé dans la lignée du Christ. Au lieu de cela, il est devenu le nom que Dieu a supprimé. Son histoire aurait pu être celle du triomphe, mais c'est devenu un avertissement. Vous avez le même choix. Allez-vous aligner votre vie avec la mission du ciel? Ou résisterez-vous jusqu'à ce que votre pièce soit transmise à quelqu'un d'autre? La grâce de Dieu est réelle, son amour est profond et sa patience est longue, mais rien n'est éternel si vous refusez de répondre. Le jugement de n'a pas arrêté le plan de Dieu, mais il a empêché d'en faire partie. Ne laissez pas cela être votre héritage. Votre foi, votre obéissance, votre révérence, cela compte toujours, surtout maintenant. Lorsque nous lisons l'histoire de il est facile de nous éloigner. Après tout, son nom est à peine mentionné et son jugement semble ancien, étranger, presque irréel. Mais que se passe-t-il si le but de ce silence était de provoquer une question très présente? Et si vous vivez comme sans s'en rendre compte? C'est là que l'histoire devient profondément personnelle. Cela nous pousse à examiner pas notre environnement, mais nos âmes. Sommes-nous vraiment en train de marcher dans l'obéissance ou simplement de réaliser la religion? Honorons-nous la présence de Dieu en privé ou apparaît-il simplement pieux en public? Ce sont des questions difficiles, mais elles comptent, parce que la tromperie spirituelle ne ressemble pas toujours à une rébellion. Parfois, cela ressemble à une routine, fréquentation de l'église, culte des listes de lecture, versets bibliques sur les réseaux sociaux, tandis que le cœur est froid, fierté ou impénitent. C'est là que a vécu et est mort. La question n'est pas seulement « est-ce que je crois ?», mais « est-ce que j'obéis ?» Parce que la foi sans action est morte. Jacques 2, 17. La grâce de Dieu est un cadeau, mais ce n'est pas un jouet. Lorsque nous traitons la grâce comme un laissez-passer libre au lieu d'une sainte invitation, nous commençons à dériver dans un territoire dangereux. Eux pensaient qu'il avait le temps. C'est le piège que tant de gens tombent, en supposant sur la miséricorde de Dieu tout en ignorant sa sainteté. Mais la miséricorde n'est pas éternellement. L'occasion de se repentir ne dure pas éternellement. Hébreux 3,15 nous prévient « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne durcissez pas vos cœurs. » Cela signifie que le seul moment pour se retourner vers Dieu est en ce moment, pas demain, pas plus tard. Maintenant, parce qu'une fois le jugement arrive, l'histoire n'attend pas les réécritures. Il se ferme simplement.
tout comme cela l'a fait pour Alors, à quoi ressemble la véritable obéissance? Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de poursuivre. C'est le choix quotidien de marcher dans l'humilité, de confesser le péché, de prioriser le temps dans la prière, de lire la Bible non seulement comme de la littérature, mais comme la vie. C'est pardonner même quand c'est douloureux. Il sert même quand il est invisible. Il prend des décisions basées sur les valeurs de Jésus-Christ plutôt que sur les opinions de la culture. Cela refuse d'être tiède. Apocalypse 3,16 dit que Jésus crache la tiède. Ce n'est pas poétique, c'est prophétique. La vie d'Air était tiède, peut-être même froide. Sa foi était creux, son cœur était dur. Et c'est ce que Dieu a jugé. Si nous voulons vivre différemment, nous devons aimer Dieu profondément, et cet amour montrera comment nous vivons. Une autre couche d'application est l'urgence du repentir. L'histoire d'Air est un avertissement que le temps peut s'épuiser. Certaines personnes pensent que le repentir n'est nécessaire qu'après des péchés majeurs. Mais la vérité est que chaque jour sans reddition est un pas de plus de la destruction. Le repentir ne consiste pas à se sentir coupable. Il s'agit de réaligner avec Dieu. Cela dit, « Seigneur, j'ai dérivé, mais je ne veux pas rester ici. » Ce genre de prière fait bouger le paradis. Il ouvre la porte à la restauration. La bonne nouvelle de l'Évangile est que personne ne doit finir comme Par Jésus-Christ, la porte de la grâce est toujours ouverte. Mais ce ne sera pas toujours. Si Dieu vous appelle à changer, ne tarde pas. Plus vous attendez, plus le cœur devient dur. Et plus le cœur devient difficile, plus le jugement est probable remplace la miséricorde. Et enfin, cette histoire nous invite à poser la question ultime. Mon nom est-il vraiment écrit dans le livre de la vie? Apocalypse 3,5 parle de ceux qui ne seront jamais effacés, mais l'implication est claire, certains noms le seront. Le nom de a été supprimé, son héritage a été effacé. Il est la seule personne de la Bible qui a été non seulement jugée, mais oubliée. Et cela ne s'est pas produit à cause d'une mauvaise journée. C'est arrivé à cause d'une vie qui a choisi la fierté de se rendre. Le message est clair. Ne vous contentez pas de porter le nom d'un croyant, la vive. Suivez Jésus, marchez dans la sainteté, laissez votre vie porter ses fruits. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas la façon dont les gens se souviennent de vous, mais si le paradis vous reconnaît. Et cela commence maintenant, avec le repentir, la foi et un cœur pleinement remis à Dieu. Il y a une raison pour laquelle l'histoire des urgences est si courte. Non pas parce qu'il était insignifiant, mais parce que sa vie ne portait aucun fruit qui valait la peine. Il n'a laissé aucun héritage de foi, pas de moment de repentir, pas de mémoire qui honore Dieu. Et c'est la tragédie, parce qu'il aurait pu faire partie de quelque chose d'éternel. Son nom était positionné dans une lignée destinée à porter le Messie, Jésus-Christ lui-même. Mais au lieu d'embrasser ce destin, il l'a jeté. Il n'a pas seulement perdu de temps, il a gaspillé le but. Et cela nous amène à une dernière vérité. Si vous êtes en vie en ce moment, vous avez toujours la chance de rejeter. Ce n'est pas une exagération poétique, c'est la miséricorde de Dieu qui est en sa main une fois de plus. Le même Dieu qui a jugé est le même Dieu qui vous offre une autre opportunité aujourd'hui. Vous voyez, l'histoire d'Air est finale, mais le vôtre ne l'est pas encore. Vous respirez, votre cœur bat toujours. Cela signifie que vous n'êtes pas effacé. Vous êtes invité à se repentir, pour tourner, croire, pour aligner votre vie avec l'Évangile. Et pas d'une manière peu profonde et symbolique, mais avec une véritable remise. Dieu ne cherche pas les fidèles qui cochent les cases. Il cherche des fils et des filles dont le cœur bat pour lui. Les gens qui vivent avec urgence, qui prient comme ça, qui pardonnent quand ça fait mal, qui obéissent même quand personne ne regarde. C'est ainsi que vous écrivez une histoire que le paradis veut se souvenir. Et la bonne nouvelle? Peu importe comment votre histoire a commencé. Ce qui compte, c'est comment cela se termine, et vous avez toujours le stylo dans votre main. Alors, que faites-vous maintenant? Vous retournez à la croix. Vous tombez à genoux devant celui qui voit le cœur et demande sa miséricorde. Vous
Dites, Jésus, je ne veux pas être effacé, je veux être racheté. Et il entend ce cri. Il répond à l'humble. Le psaume 51, 17 dit, un cœur brisé et contrit, ô Dieu, vous ne mépriserez pas. Cela signifie que peu importe jusqu'où vous êtes tombé, Dieu est toujours prêt à restaurer, si vous êtes prêt à revenir. Il ne s'agit pas de tactique de peur, il s'agit de la réalité éternelle. Le livre de la vie est réel. Le jugement est réel. Et la grâce, c'est réel aussi. Mais il a une date d'expiration. Ne gaspillez pas un autre jour de jeu avec votre âme. Si vous savez que votre cœur est froid, ne tarde pas. Revenez maintenant. Et si vous marchez déjà avec Jésus, mais vous êtes peut-être devenu engourdi ou décontracté, c'est votre réveil. Ne vivez pas comme en secret en revendiquant le Christ en public. Demandez au Saint-Esprit de révéler toute place dans votre cœur qui dérive, tout péché qui se cache, toute fierté qui durcit, et puis abandonnez-le. Laissez ce moment devenir le tournant de votre histoire. Le chapitre où le ciel se penche et dit « Maintenant, celui-ci est revenu », parce qu'en fin de compte, l'éternité racontera votre histoire. Et la question est, cela dira-t-il que vous obéissez ou que vous avez gaspillé ce que Dieu vous a donné ? Aujourd'hui peut être le début de votre héritage, mais seulement si vous vous déplacez maintenant, avec la foi, avec l'humilité et avec un cœur complètement rendu à Dieu. Il est encore temps d'écrire une fin différente. Vous n'avez pas besoin d'être oublié, vous n'avez pas besoin d'être effacé. À travers le sang de Jésus-Christ, votre nom peut être écrit dans le livre de la vie, pas juste pour l'instant, mais pour l'éternité. Tout ce qu'il faut, c'est une véritable décision. Celui qui va au-delà des mots et touche votre âme. Celui qui dit « Dieu, je vous choisis », pour réel cette fois. Si c'est votre cœur aujourd'hui, ce n'est pas seulement la fin d'un message, c'est le début d'une nouvelle histoire. Celui rempli de foi, d'obéissance, de but et de récompense éternelle. Maintenant, c'est à votre tour de répondre. Après avoir entendu l'histoire l'homme dont le nom que Dieu a effacé, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a révélé? Y a-t-il des domaines dans votre cœur qui doivent être abandonnés? Y a-t-il des modèles dans votre vie qui semblent religieux à l'extérieur, mais sont creux à l'intérieur? Soyez honnête, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un personnage biblique, il s'agit de votre position éternelle. Je veux donc avoir de vos nouvelles. Croyez-vous que votre nom est écrit dans le livre de la vie? Et plus important encore, vivez-vous comme quelqu'un dont le nom appartient? Déposez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos pensées, votre histoire ou même votre demande de prière. Cet espace est plus qu'une section de commentaires. C'est un endroit où la foi est activée et les vies sont restaurées. Si ce message parlait à votre âme, ne le gardez pas pour vous. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui pourrait être sur le point d'être effacé, mais a encore une chance de revenir. Et n'oubliez pas, abonnez à cette chaîne et activez les notifications afin de ne jamais manquer un autre message comme celui-ci. Nous construisons une communauté qui se tient sur la foi, les Écritures et la puissance de Jésus-Christ. Vous ne voulez pas manquer ce que Dieu révèle ensuite. Suivant, regardez la vidéo sur le premier à trahir Dieu, avant Genesis. Et si Lucifer n'était pas le premier à tomber, cliquez maintenant sur la vidéo et laissez votre voyage spirituel aller encore plus loin. Je suis Marco et je te verrai dans la prochaine révélation. Restez éveillés, restez fidèles et n'arrêtez jamais de se battre pour que votre nom soit écrit dans l'éternité.